Genjitsu Shugyusha no Ukoku Seikinki. Nous suivons le quotidien de Kazuya Suma, un lycéen particulièrement intelligent qui est transporté dans un monde fantastique. Dans ce nouveau monde en guerre, Kazuya présente son plan économique et militaire pour renforcer le royaume qu'il a convoqué. Contre toute attente, le roi cède son trône et lui offre la main de sa fille pour redresser le royaume pour le bien de la population. Voilà, en gros c'est ça. J'ai regardé le premier épisode et je me suis ennuyé, très clairement. Je pense pas continuer parce que déjà je regarde déjà beaucoup d'animés de cette saison, mais bien évidemment ce n'est pas parce que ça ne m'a pas plu que ce sera le cas pour vous aussi. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance et pour thème autre monde, harem, magie, militaire, politique, royauté. Asura Cry. L'histoire raconte les mésaventures de Tomoharu Natsume le jour où le fantôme de son ami d'enfance nommé Misao Minakami va le suivre de partout. Durant son déménagement, Tomoharu va se retrouver embarqué dans une aventure entre deux groupes rivaux se faisant la guerre grâce à des machines du nom de Asura Machina. Il se retrouvera en outre au commandement d'un puissant Asura Machina et fera donc tout pour stopper cette guerre entre bandes rivales. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance, school life, science-fiction, surnaturel et pour thème démon, école, harem, mecha. Ensuki. Nous suivons le quotidien du lycéen Puso Keiki Kiryu qui découvre une lettre d'amour anonyme qui lui est adressée avec pour seul indice une culotte à l'intérieur. S'ensuit pour notre adolescent une quête pour retrouver cette fille parmi trois qui était de corvée de nettoyage de la salle ce jour-là. Donc nous avons Sayuki Tokihara, la présidente du club de calligraphie, Yuika Koga, membre du comité de bibliothèque et Mao Nanju, sa meilleure amie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, harem, quotidien. Kanojo mo Kanojo. J'adore cet animé, c'est mon deuxième animé préféré de la saison. Je vois vraiment pas le temps passer lorsque je regarde les épisodes. C'est drôle, c'est mignon, mais assez what the fuck aussi quand même. Vous allez comprendre pourquoi avec le résumé. Naoya, notre héros, aime Saki depuis l'école primaire et quand elle accepte enfin ses sentiments, il est au mieux de sa forme. Mais un jour, une jolie fille du nom de Minase Nagisa lui fait des aveux. Séduit par les deux filles, Naoya choisit de sortir avec les deux. Vraiment, zéro van. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, polygamie, triangle amoureux. Engage Kiss. Shu, notre héros, est à la tête d'une petite entreprise, mais il est toujours fauché à cause de son côté dépensier. Kisara, qui fréquente les locaux de la société, est constamment inquiète pour son bien-être et s'immisce peu à peu dans sa vie, ce qui ne semble pas vraiment plaire à Ayano, l'ex-petite amie et collègue de Shu. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème travail. Yufukashi no Uta. Ko Yamuri est un adolescent qui croise une nuit la route de Nazuna Nanakusa, qui est une vampire. Souhaitant devenir lui-même un vampire, il sent que le moment est venu lorsque Nazuna l'invite à passer la nuit dans un bâtiment abandonné. Lors de son réveil, il constate qu'il n'est pas devenu un vampire malgré les nombreuses morsures qu'il a au cou. Que veut réellement faire Nazuna de Ko? L'anime a pour genre comédie, fantastique, psychologique, romance, ecchi, slice of life, surnaturel et pour thème amour quotidien vampire. Kinsuno Vermeil. Alto Goldfield est un étudiant d'une académie de magie qui aspire à maîtriser toutes les magies existantes. Alors qu'il était sur le point de rater un examen sur la vocation, il trouve un vieux grimoire sur le sujet. En suivant ses consignes, il réussit à invoquer un démon. Il s'agit de la puissante Vermeil qui a été scellée il y a longtemps. Le problème c'est qu'elle a besoin d'énergie magique et pour en avoir, il faut qu'elle embrasse Alto. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème démon, magie. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation.
Seitokai no Ishizon. On suit les aventures d'un conseil des étudiants dont les membres sont élus par un vote basé sur la popularité. Ken Sugisaki, lui, a été élu car il a eu les meilleures notes du lycée et il est le seul représentant masculin de ce conseil. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème club, école, harem, otaku, parodie. Walkure Romance. Takahiro Mizuno suit une formation pour devenir Begleiter, un chevalier assistant. À la base, il est venu dans cette académie pour devenir lui-même un chevalier, mais lors d'un tournoi, il se blesse. Ses rêves brisés, il décide donc de devenir le Begleiter d'une jeune fille de l'académie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, tournoi et pour thème école, harem, sport. Dokyu Hentai HX Heroes. Je l'ai déjà présenté il me semble 2 ou 3 fois sur ma chaîne. C'est un animé très drôle avec un héros surpuissant, bref, il y a de quoi vous faire kiffer. Voici le résumé. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, école, harem. Bento. Satoyo est un jeune lycéen qui aime les jeux Sega. Un jour, il pénètre dans une épicerie pour acheter de la nourriture pour le dîner, mais lorsqu'il essaye de prendre un bento box, il perd connaissance. Quand il revient à lui, il voit tous les bento vendus. Fouillant tout autour pour trouver de quoi manger, il va très vite apprendre qu'une guerre se passe dans les épiceries avec des combattants appelés loups dans une compétition pour les bento à moitié prix. Yarizui Sen, le chef de Half Priester Club, va forcer la main de Yo pour rejoindre le club et entrer dans la guerre du bento. L'anime a pour genre action, comédie, school life et pour thème combat, école, gastronomie, harem. Deki no Mugura. Avec son air louche et solitaire, Momoyuki Mogura vient d'un autre monde dont il a été banni. À présent, il recueille des esprits dans sa lanterne, dans l'espoir de retourner un jour chez lui. 2 collégiens ont croisé sa route et, depuis, il commence à voir des choses étranges. L'anime a pour genre fantasy, mystère surnaturel et pour thème démon. Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Shikimori semble être la petite amie parfaite, mignonne, agréable à vivre et douce quand elle le veut. Cependant, elle a un côté sombre et cool qui se dévoile de temps à autre. Et Izumi, son petit ami, adore être là quand ça arrive, car pour lui, c'est ce côté intimidant qui fait tout le charme de sa bien-aimée. C'est assez chelou comme histoire, mais je suis intrigué de voir ce que ça va donner. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème adolescence, amour, école, quotidien.